Réaction après cette défaite frustrante, j'ai l'impression. Frustrante parce qu'on s'est fait piéger dans un scénario de match, je dirais, assez classique. On a eu beaucoup le ballon, on a eu quelques situations marquées et puis sur un contre, je dirais, ils ont 2 frappes au but et sur un contre, on se fait piéger. Donc voilà, c'est assez frustrant de sortir d'un match comme ça où on n'a quasiment rien concédé à l'adversaire, on se fait piéger. Maintenant, c'est la réalité du haut niveau et puis de la N2 avec des équipes qui sont en quête de points, avec 5 descentes, tout le monde est un petit peu sur le qui-vive pour prendre des points et donc une équipe solide qui est venue pour nous attendre. Difficile à manœuvrer, un bloc bas avec pas énormément d'espace, donc le danger forcément dans ces situations-là c'est de s'exposer. On a été plutôt solide et on s'est fait piéger sur une petite erreur d'inattention. Ouais, j'allais dire, vous faites piéger sur quasiment, vous ne concédez pas beaucoup d'occasions, vous faites piéger sur une des rares de l'adversaire. Est-ce que vous pensez que le groupe jeune y est pour quelque chose ou finalement vous n'avez pas grand-chose à reprocher à vos joueurs? Un groupe jeune, on avait quand même pas mal de joueurs professionnels, donc pour le coup sur ce match-là, c'était pas un match où on était hyper jeune. Après, le jeu amène des fautes et c'est vrai que sur le but il y a des petites erreurs de positionnement qui font qu'on concède le but. Après le petit regret c'est sur l'animation offensive où on a eu beaucoup de ballons de façon on a eu quelques occasions mais je dirais pas suffisamment par rapport à la possession. Il nous manque un peu de course, un peu de changement de rythme, un peu de prise de responsabilité sur des frappes et des centres et du coup on n'a pas énormément d'occasions. Voilà, c'est le regret mais bon, ça fait partie des axes de travail qu'il faudra qu'on ait sur les prochaines journées. Justement, ouais, j'allais rebondir sur les joueurs pros. Comment vous arrivez à bien les intégrer à l'équipe au moment de jouer? Comment ça se passe? On fait en sorte qu'ils soient on a changé de système aussi pour qu'ils soient au maximum dans leur position préférentielle. Et puis après, on essaie de s'adapter le jour du match parce qu'on les a pas à l'entraînement avant. Donc le jour du match, on essaie d'avoir quelque chose de cohérent sur l'animation défensive et offensive. Et pour faire en sorte qu'ils aient le temps de jeu qui est souhaité par le staff pro. Un petit mot peut-être plus sur les installations. C'est le premier match que vous faites après Scati. Est-ce qu'au niveau de la pelouse, comment se sont sentis les joueurs? La pelouse, on est dans des très bonnes conditions. Hein. Là, c'est magnifique. Quand on est joueur de foot, c'est top. Après, effectivement, si on arrive à avoir un peu plus de public, un peu plus d'ambiance, ce serait plus sympa. Mais autrement, non, on a des conditions qui sont très agréables. Et puis pour terminer, un petit mot sur Fabio qui a honoré sa première sélection, qui va honorer sa sélection avec le du Luxembourg. Je suppose que ça fait plaisir de les voir progresser. C'est intéressant, c'est un jeune joueur 2005 qui vient d'être U18, qui enchaîne son 3e match d'affilée en tant que titulaire avec la N2. Du coup, ça lui ouvre aussi les portes des sélections A du Luxembourg. Donc voilà, à lui de confirmer, de continuer à travailler. Ça reste un jeune joueur avec une grosse marge de progression.